Bonjour les Gémeaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais des messages en rafale, donc plusieurs messages différents, principalement pour le mois d'août 2024, mais on peut aussi penser donc pour tout le reste du mois de juillet, puisqu'il reste encore une bonne semaine. L'idée ici, c'est, puisqu'il y aura plusieurs messages, que c'est un message entre guillemets général, vous êtes nombreux ici, ne prenez que ce qui résonne, ça s'applique d'autant plus, c'est toujours vrai, mais prenez soin donc de ne pas forcer le message ou les messages. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, partagez si vous pensez que quelqu'un résonnerait ou aurait besoin d'entendre les messages ou le message, un des messages. Contrat, donc voyons voir exactement de quoi il en retourne. C'est un cadeau. Il y a de l'instabilité autour de cette situation et on a la notion d'étranger ici. Je pense que vous travaillez sur quelque chose, donc soit vous êtes déjà en train d'y travailler, il y a quelque chose donc qui vous apporterait et réglerait probablement votre problème d'instabilité. Ce serait à vos yeux bien sûr quelque chose d'extrêmement positif, vous verriez ça comme un cadeau de la vie. On peut penser que quelqu'un souhaite s'associer avec vous ou conclure une entente, vous embaucher, peut-être vous vendre quelque chose, acheter quelque chose, etc., etc. On peut penser que quelqu'un vous fait un cadeau, quelqu'un vous lègue quelque chose, vous devez signer des papiers pour formaliser l'entente. On peut penser que c'est quelque chose qui a un rapport avec soit l'étranger, en voulant dire ça vient d'un autre pays, c'est quelqu'un d'un autre pays, le bien qui est échangé, ce qui est donc concerné et peut-être situé à l'étranger. Ça peut aussi vouloir dire que c'est pas tout à fait proche de chez vous, c'est pas obligé d'être dans un autre pays. Je vais faire d'autres messages, je vais voir. L'évolution. Je me demande même si ça va pas nous donner un peu plus de réponses ici. Naissance aussi. La sexualité, il y a définitivement quelqu'un qui va avoir un enfant ici et le boomerang. Donc, la possibilité de... Je pense, pour quelqu'un qui aurait eu de la difficulté à avoir des enfants, finalement, le moment serait le bon. Je crois que c'est une évolution, donc peut-être que la personne est déjà enceinte. Je pense que tout se passe très bien. Vous devriez rester confiant. Si, admettons, c'est vous qui êtes enceinte, tout va très très bien se passer ici. Je pense que vous pourriez avoir plus qu'un enfant. Et j'ai même l'impression que vous pourriez avoir des jumeaux. J'aimerais clarifier la carte de l'étranger. Enfant. Ok. C'est vraiment incroyable. Pour certains d'entre vous, il existe une situation donc, qui va faire... Il y a un seul message pour certains d'entre vous ici. Donc, je vais juste rester sur cette lancée. Il y a un lien donc avec ce qui semble être un cadeau de la vie pour vous. Je crois qu'en fait, ce contrat, c'est peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie. Je pense que la personne revient de loin. Je crois que vous pourriez peut-être aussi voyager et rencontrer quelqu'un pendant que vous voyagez. Je pense que vous allez voir une évolution vraiment positive dans cette relation. Je crois que c'est quand même une relation qui va commencer donc avec
elle aura de la difficulté à démarrer cette relation. Je crois même qu'il y aura certains heurts. Je pense que c'est pour ça qu'il y a comme une deuxième... il y a cette idée donc que dans le passé, ça s'est pas très très bien passé au départ. Mais je pense que vous avez la possibilité de vous réconcilier avec quelqu'un. On peut penser que avoir un enfant ici, pour moi, c'est très fort pour plusieurs d'entre vous, mais ça ne sera pas pour tout le monde. On peut penser que l'enfant ici, c'est un projet relié à cette idée de contrat. Alors, c'est incroyable quand même. Certains d'entre vous vont vraiment avoir un enfant ici. C'est tellement évident. Ok. Je vais vous faire un message par rapport à une personne que vous pourriez avoir en tête. Donc, la personne à qui vous pensez le plus souvent. La personne sur qui vous fantasmez. On va regarder avec le tarot. Je vais regarder principalement, pour commencer, l'énergie de base entre vous deux. Vous êtes sur le 2 de coupe. Donc, on regarde quelqu'un de qui vous êtes vraiment, vraiment fou amoureux, fou amoureuse. C'est quelqu'un à qui vous n'arrêtez pas de penser. Je crois que vous avez la chance que ce soit de l'amour qui vous soit retourné. Donc, c'est réciproque. En tout cas, pour vous, c'est... ici, la tour à l'envers. Donc, il pourrait y avoir une situation un peu difficile qui implique vos émotions. J'ai surtout l'impression qu'il y a beaucoup de fluctuations d'émotions. Il y a certainement beaucoup d'intensité entre vous deux. Mais il semble y avoir une situation extérieure ici. Alors... OK. C'est nécessairement par rapport à ce qui s'en vient. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Il y a quelque chose, vous avez soit la malencontreuse, fâcheuse habitude, je dirais même, d'anticiper le pire à chaque fois, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Vous avez quelqu'un qui est extrêmement aimant, quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de sentiments pour vous. Je ne sais pas, vous anticipez quelque chose de négatif. Vous pourriez avoir l'impression que je crois que vous croyez que cette relation ne fonctionnera pas. On va voir pourquoi. L'as de coupe est à l'envers. Pourtant, je vois tellement d'amour. C'est comme, vous avez l'impression que cette personne ne vous aimera pas en retour, mais moi, je vois que, en tout cas, de votre côté, vous êtes fou amoureux, ça c'est sûr, mais on va continuer. Vous avez l'impression que cette personne vous ignore. Probablement qu'elle reste indifférente à vos avances. Ici, j'ai le 5 d'épée, donc il y a une situation qui est vraiment inconfortable entre vous deux. Il y a un rapport de force, entre autres. J'ai l'impression que vous êtes chicané. J'ai vraiment une situation ici où est-ce que je vois quelqu'un aimer l'autre plus. Il y a quelqu'un qui est vraiment très amoureux de vous. Ça peut être vous qui êtes très amoureux de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que vous êtes déçu parce que vos sentiments ne sont pas... donc, vous avez l'impression que la personne ne vous aime pas autant. Elle se comporte donc avec nonchalance avec vous. Vous avez l'impression même qu'elle est un peu trop directe, un peu abrupte. Vous trouvez même qu'elle vous manque de respect. Ou en tout cas,
Le chevalier de coupe est à l'envers ici. Vous êtes dans une situation qui est inégale, donc vraiment une relation où est-ce que c'est à sens unique. Je pense que vous vous attendez à ce que ça pète. Ça ne peut pas durer de cette manière. A priori, vous n'êtes pas vraiment en relation. Ça peut être vu aussi comme quelqu'un que vous essayez de qui vous essayez d'attirer l'attention. J'ai l'impression que vous avez donc vous n'y arrivez pas. Je pense même que cette personne vous a déjà signifié son... Vous aurez même rejeté jusqu'à un certain point. Et même pas nécessairement gentiment d'ailleurs. Ok. J'aimerais juste mettre en lumière ici le roi de coupe. Tous ces sentiments que je vois, j'aimerais bien voir quand même de qui on parle, quel genre de personnalité est-ce. Le botaniste, parentalité, hérédité. Vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui est très délicate. Vous avez affaire à quelqu'un qui tient énormément à vous. Ça peut être, avec le mot hérédité ici, ça peut être un membre de la famille. Mais c'est pas obligé. Je pense que c'est... je tire bien sûr dans le contexte d'une relation amoureuse entre vous et quelqu'un. Par contre, peut-être qu'un des parents de cette personne, peut-être qu'un membre de sa famille vient influer. Ça peut être quand même une façon de voir les choses ici. Mais je ne vois vraiment pas nécessairement de triangulaire. Même si j'ai le 3 de bâton ici, c'est pas de cette manière dont je l'interprète. Je vois surtout une situation où est-ce qu'il y aurait eu une prise de bec entre vous deux. Je vois aussi donc vraiment un malentendu par rapport à... surtout à ce qui est ressenti. Exemple, je vois quelqu'un qui a beaucoup de sentiments ici. Quelqu'un qui est très romantique même. Quelqu'un qui est très fleur bleue. Probablement un hypersensible. Quelqu'un qui est... quelqu'un qui a quand même pas peur de dire ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Sauf que en face, et ou si c'est par message interposé, et ou si c'est dans une situation où est-ce que vous vous êtes heurté l'un l'autre, je crois que quelqu'un a montré beaucoup d'indifférence. Je crois que ça a causé tout un conflit, en fait. Je crois que ça a causé un conflit. Alors, je crois qu'il y a eu une prise de bec, mais je pense aussi qu'il y a eu tout un mouvement de silence. Quelqu'un s'est refermé comme une huître après. Il y a quelqu'un qui s'est complètement fermé. Mais aussi qui peut être qui peut être resté complètement indifférent au moment où la personne échangeait. Donc c'est comme un scénario où est-ce que vous auriez cru que quelqu'un ne vous aime pas. Vous auriez cru l'inverse de ce qu'il en est vraiment. Voyez-vous la nuance, la différence? Les paroles méchantes et difficiles ici. Quelqu'un vous a dit « je ne t'aime plus ». Quelqu'un vous a dit « je ne veux plus te voir ». C'est l'équivalent de vous avoir rejeté. Alors que cette personne tient énormément à vous. Je
parle au passé, mais pour être franche, je crois que ce n'est pas encore arrivé. Le bouclier, quelqu'un se protège. Donc ça c'est beaucoup plus intéressant comme message et je crois que c'est beaucoup plus pertinent en fait. Ça explique mieux pourquoi c'est dans le futur proche. C'est vraiment... vous, si vous êtes cette personne qui est amoureux, amoureuse, vous vous protégez ici. Vous anticipez donc un éclat avec cette personne. Vous avez l'impression que cette personne va vous rejeter. Il y a tout un phénomène ici de quelqu'un qui se protège. Le mot hérédité me fait penser qu'il y a peut-être quelque chose qui est récurrent dans cette situation. Je veux voir ce que le chevalier de coupe à l'envers, justement, ces paroles qui sont blessantes, qui sont l'inverse de ce que, dans le fond, on souhaite dire. Ou alors quelqu'un ne vous aime vraiment pas, quelqu'un vous rejette. Je sais rien. Ici, c'est I fantasize about you. Je fantasme à propos de toi. Ça, c'est beaucoup plus la personne qui était prise. I hope you're happy for me. J'espère que tu es heureux pour moi, heureuse pour moi. I know I made a mistake. Je sais que j'ai fait une erreur. I need to focus on my healing. Je dois me concentrer sur ma guérison. Écoutez, j'ai vraiment l'impression qu'on regarde quelqu'un qui peut-être avec qui vous seriez frité, chicané. Je pense qu'une des deux personnes a rejeté l'autre, assez violemment d'ailleurs, parce qu'avec la tour à l'envers, c'est presque comme dire à quelqu'un de prendre la porte. Quelqu'un vous aurait dit des paroles du style « Je ne t'aime plus, je ne veux plus te voir ». Je pense que le déclencheur dans cette situation, c'est que quelqu'un aime l'autre beaucoup plus. Donc, il y a quelqu'un qui est plus amoureux. Et donc, il y a un déséquilibre. Je pense que la personne qui est très amoureuse s'est fait rejeter ici. Je pense que quand même, il y a eu une erreur qui a été faite. Donc, il y a quelqu'un qui a commis une erreur. C'est arrivé quand même assez soudainement. Mais ça peut être entre autres ces échanges et surtout ces paroles méchantes. Surtout celles qui sont allées trop loin, qui disent « Je ne t'aime plus ». Bon, pour cette portion, on ferme. Je vais donc vous faire un message par rapport à votre argent, votre cash flow, vraiment les sous. Donc, on va regarder en termes de, oui, travail, mais surtout ce qui se passe en termes de ce que vous gagnez, comment vous gagnez les sous, etc. Ce qui influe. Voyage, bouclier et santé. Bouclier ici me dit qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez investiguer, que vous devez investiguer. Je pense qu'il y a une partie de vos avoirs que vous devez protéger, entre autres pour garder une bonne santé financière. Pour moi ici, le voyage, c'est intéressant, mais j'ai l'impression que votre argent fluctue énormément. Dans ce cas-ci, j'ai vraiment l'impression que on parle de placement. J'ai l'impression qu'on parle
d'avoir à placer votre argent dans quelque chose de fixe qui a moins de fluctuations. J'ai la carte I don't trust you. Je ne te fais pas confiance. Donc, il y a quelqu'un de qui vous vous méfiez par rapport à tout ce qui est tractation financière ou avec de l'argent en général. Et cette personne, vous l'identifiez. Vous sauriez c'est qui parce que I pretend that I don't care. Elle prétend s'en foutre. Donc, il y a quelqu'un qui, par rapport à l'argent, par rapport à vous, par rapport à un rapport à vous, elle ne respecte peut-être pas les consignes de savoir donc combien dépenser, à quel moment dépenser. On peut penser que si vous faites un voyage, ça va vous coûter très cher. Donc, faites attention aussi. Le bouclier me dit qu'il faut vraiment être assuré. Donc, de prendre des assurances de voyage. Surtout des assurances santé pour le voyage. Donc, je vais continuer. Qu'est-ce qu'on voit d'autre pour l'argent pour le mois d'août? Ça peut être fin juillet aussi. J'ai la reine de pentacle à l'envers, j'ai l'as de bâton, j'ai le 3 de coupe et j'ai le page de pentacle. Financièrement, vous avez... alors, c'est un drôle de mix ici. J'ai l'impression que pour moi, il n'y a pas beaucoup de rentrée d'argent. Je pense que vous avez un mois où est-ce que vous travaillez très fort. Je pense que vous avez beaucoup d'énergie. Je pense que vous êtes en feu. Je pense que vous faites bien. Je pense que même si vous ne voyez pas les résultats immédiatement, je pense que c'est important de mettre la gomme ici. C'est surtout pas le temps d'aller vous distraire, de faire trop la fête. Ça, c'est une autre... surtout si vous voyagez par rapport à cette idée que peut-être ça va vous coûter quelque chose par rapport à votre santé. Donc, faites attention. On pourrait penser qu'il y a un déséquilibre ici. Page et reine de pentacle à l'envers. Alors, je vous sens pas super organisé. Je vous sens même un petit peu négligent par rapport à suivre votre argent, du moins de manière assidue. Je pense que vous avez l'impression de dépenser plus que ce que vous gagnez tout le mois, j'avoue. J'ai peut-être l'impression, surtout si vous voyagez, surtout si vous avez des enfants, ça se peut que vos enfants vous coûtent de l'argent. Donc, je vous disais qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'en fout un peu ce que ça coûte, quelqu'un qui n'a pas la même valeur de l'argent que vous. Souvent, ce sont nos enfants. Tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas complètement indépendants, des fois, ils ne réalisent pas ce que ça coûte, ce que vivre coûte, surtout les voyages. Voyons voir un peu sur la reine de pentacle. Je vais juste tirer une autre carte oracle, j'aimerais comprendre. Ok, il y a un échec par rapport à une situation financière. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Je vais clarifier avec le tarot. Peut-être que vous allez prêter de l'argent à quelqu'un à qui vous n'auriez pas dû, quelqu'un à qui vous n'auriez pas dû faire confiance. Donc, à qui vous ne devriez pas faire confiance, puisque c'est pour le mois d'août. J'ai l'étoile à l'envers. Ouais. C'est quelqu'un, entre autres, qui vous promet mer et monde, parce qu'avec l'étoile à l'envers, c'est quelqu'un qui vous en ferait voir de toutes les couleurs. Surtout par rapport à quelqu'un qui vous dirait, oui, donc prête-moi de l'argent, parce que par rapport à l'étoile, ce serait un investissement qui rapporterait beaucoup plus tard dans le temps.
Donc ici, c'est une fausse promesse. La carte est à l'envers. Dites-vous qu'il y a une histoire de timing aussi. C'est pas le bon moment pour faire cet investissement ou pour... si, admettons, c'est un investissement. Parce que je vous ai parlé de placer votre argent, de le sécuriser, entre autres. Je pense que c'est peut-être une autre façon de voir les choses. Trouver une façon de le... On peut penser que vous vous emportez sur une chose, dans le sens où vous êtes très, très, très enthousiaste au point d'aller très vite, d'agir très vite dans une situation particulière. Je vais tirer sur l'as de bâton, voir si on peut en apprendre un peu plus. Parce que le côté positif, c'est que vous êtes vraiment, vraiment investi dans... J'ai l'impression que vous êtes corps et âme dans quelque chose. Vous croyez très fort à la possibilité de... En tout cas, il y a quelque chose qui vous motive. Peut-être que c'est cette fausse promesse qui vous aurait en effet mobilisé de cette façon, mais on va voir. En effet, regardez le 10 de Pentacle. Il y a quelqu'un qui vous a promis beaucoup d'argent. Ou en tout cas, la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Ça peut être un membre de la famille. Alors, il y a un côté très positif ici où est-ce que je vois... donc, si vous voyagez, je vois un très beau voyage. Je pense que vous devez prendre des assurances, surtout santé, juste au cas. Ne prêtez pas d'argent à quelqu'un, surtout pas avant de partir en voyage et ou de façon généralisée durant le mois d'août. Surtout si cette personne vous donne l'impression de s'en foutre, quelqu'un qui manquerait même de reconnaissance à votre égard. Un peu que, surtout si la personne vous prend pour acquis. Si vous sentez ça, vous venez de prêter votre argent à la mauvaise personne. Ok, si vous avez tout de suite le feeling que, dans le fond, elle n'apprécie pas vraiment que vous lui prêtiez cet argent. Un peu comme quelqu'un qui s'y attendait ou qui comptait sur vous, mais bref, vous le sentiriez assez vite. En plus, dans cet échange, si admettons vous avez prêté cet argent, c'est une chose, mais si vous avez payé pour un service, vous n'allez pas être satisfait, ça c'est sûr et certain. Il y a une autre... le côté le plus positif, ce que j'aime bien aussi, c'est si vous investissez votre énergie, votre temps, il y a définitivement une nouvelle avenue ici en termes de possibilité de gagner plus, de gagner beaucoup. Ça peut prendre un certain temps par contre à venir. Mais vous auriez peut-être donc découvert quelque chose qui vous plaît énormément, en laquelle vous auriez beaucoup de confiance, vous auriez beaucoup d'espoir, vous fondez beaucoup d'espoir. Je vous sens aussi très focus, c'est-à-dire vous évitez tout type de distraction ici. J'ai l'impression aussi que vous faites vraiment attention à votre santé. Je pense que vous évitez tout ce qui est excès. Mais il y a quelqu'un qui va vous coûter cher ici. Je ne sais pas si c'est les enfants. Il y a quelqu'un à qui vous donnez de l'argent ou vous prêtez de l'argent. Ça vous siphonne. Ça se peut que ça vous foute en boule aussi. Ça se peut que ça vous... comment je pourrais vous dire ça? Surtout si vous vous rendez compte que cette personne s'en fout un peu, vous n'allez pas apprécier trop. Bref, allez, je m'arrête ici.
Ne prenez que ce qui résonne, donc c'est pas pour tout le monde. Il y a des bribes qui vont donc vous parler, il y en a d'autres que ça vous dira rien. On se reprendra à la prochaine vidéo. Merci beaucoup donc de liker, partager, vous inscrire. Je vous vois bientôt. Pour ceux que ça intéresse, si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai combien ça coûte, comment je procède et tout et tout. Merci.